écoutez Europe 1, il est 8h18. L'interview politique d'Europe 1, Fabienne Amias, vous recevez donc le sarkozyste Brice Hortefeux ce matin. Bonjour Brice Hortefeux. Bonjour Fabienne Amias. Est-ce que faire barrage à Marine Le Pen, cela veut dire très concrètement voter Emmanuel Macron ? Écoutez, vous faites allusion à un texte qui a été discuté longuement, et c'est normal d'ailleurs après un échec qu'il y ait le temps de la réflexion. Il y a donc eu un débat qui était long et intéressant, vif aussi, sur la position que nous devions adopter. Et je pense que le texte qui a été présenté hier devant l'instance la plus importante de notre famille est un texte qui est à la fois ferme et souple. Dans lequel il s'agit de s'opposer à Marine Le Pen, mais dans lequel, je le précise pour que nos auditeurs nous comprennent bien, il n'est pas fait mention du vote en faveur d'Emmanuel Macron. C'est pour ça que je vous pose la question, pour qu'on puisse y voir clair. C'est pour ça que je vous réponds que ce texte a le mérite d'être à la fois ferme et souple. Il est ferme parce qu'il indique très clairement que pas une voix, selon nous, doit se porter sur Marine Le Pen, non pas d'ailleurs par hystérie, non pas par systémisme. Nous respectons les électeurs qui se sont portés sur Marine Le Pen. Ce ne sont pas des sous-électeurs, ce ne sont pas des sous-citoyens, mais nous considérons, et je considère que l'application du projet du Front National conduirait à l'affaiblissement de notre pays, à l'appauvrissement des Français, et notamment des retraités et de personnes plus âgées, puisque ça apportera atteinte au pouvoir d'achat. Mais, et c'est vrai, c'est donc très ferme, mais en même temps c'est souple, parce que ça laisse à chacun la liberté de choisir la manière dont il ne vote pas pour Marine Le Pen. Ne pas voter pour Marine Le Pen, ça veut dire, et là c'est pour bien comprendre la position des Républicains, ça veut dire que l'abstention égale le vote Macron pour ce second tour. Si je vous comprends bien. Ou alors il suffit de dire je voterai Macron. La manière de ne pas voter pour Marine Le Pen. Donc c'est ça la position qui a été la plus discutée, qui je pense était la plus consensuelle et qui me paraît la plus utile pour notre pays. Certains de chez vous disent ne pas dire clairement que nous voterons Macron est une faute politique. Je pense à Christian Estrosi qu'on a entendu tout à l'heure dans le journal de 7h30. Mais précisément, ce que nous avons discuté démontre que la liberté est totale, à la réserve, à un point majeur, essentiel, c'est que nous appelons à ce qu'il n'y ait pas de voix qui se porte sur Marine Le Pen. C'est à la fois simple, et je vous dis, la méthode est ferme et souple. Vous étiez donc au bureau politique des Républicains hier. François Fillon a déclaré ne plus avoir de légitimité, redevenir un militant de cœur. On s'attendait à un tribunal, finalement c'était une thérapie de groupe. François Fillon s'est exprimé, mais ce qui est vrai, c'est que nous avons vécu une immense déception. J'ai vécu une déception personnelle, ce qui n'est pas grave. Beaucoup de Français, des millions de Français, ce qui est beaucoup plus important, ont vécu une déception qui est liée... Vous l'aviez vu venir, très franchement, Brice Hortefeux. Qui est liée au fait que des millions de Français espéraient, attendaient, croyaient en l'indispensable, en la vraie alternance, après 5 années de fiasco économique, social, migratoire, fiscal et autres. Et en même temps, je le dis aussi, c'est une déception au-delà des Français, c'est une déception pour la France. Je ne veux pas du tout être grandiloquent, mais c'est une déception pour la France, alors que nous avons besoin impérativement de nous engager sur le redressement après le décrochage que nous avons vécu. Oui, c'est une vraie déception. On va revenir sur les raisons de cette défaite, mais un mot sur François Fillon, qui a dit hier qu'il n'avait pas la légitimité pour continuer le combat politique, notamment la bataille des législatives. Est-ce qu'il peut tout simplement, à vos yeux, poursuivre sa carrière politique ? C'est de sa responsabilité, mais ce n'est pas ce que j'ai compris de sa déclaration. Donc vous avez le sentiment qu'il arrête, en tout cas tout net, sa carrière politique, et que ce n'était pas un moment de simplement hier... de déprime post-défaite. Je pense que ce n'était pas une posture, que c'était sincère. Hier, sur Europe 1, à votre place, François Baroin attribuait la défaite de François Fillon non seulement aux affaires, mais aussi au programme. Il a parlé des mesures sur la sécurité sociale, la suppression des postes de fonctionnaires. Est-ce que ça veut dire très concrètement qu'il faut totalement changer de projet pour la bataille des législatives ? François Fillon a dit avec beaucoup de clarté que cette défaite était la sienne. Il la prend sur ses épaules. À l'évidence... Ouais, je rappelle que vous étiez derrière François Fillon, que vous l'avez soutenu, que vous l'avez fait ici à ce micro. Pardonnez-moi, puisque vous m'interrompez sur ce point. Mais nous avons été, je le crois, lucides, responsables, irréprochables. On a été lucides, puisque tous ceux qui s'étaient engagés autour de Nicolas Sarkozy n'étaient pas dans le déni des difficultés, mais nous avons été responsables, puisqu'on s'est battus pour le succès de nos idées. Et irréprochables
aussi parce que François Fillon, fort de la légitimité de la primaire ayant décidé de persévérer, oui, puisqu'il y avait cette légitimité de la primaire, eh bien, naturellement, nous avons décidé de l'accompagner. Ça veut dire la légitimité de la primaire, que vous vous sentiez lié par cette primaire, autant dire pour vous que la primaire vous a tué ? La primaire, première et dernière, si c'est mon opinion, ce que vous sollicitez. Donc il n'y aura plus de primaire, en tout cas vous souhaitez que ça disparaisse des statuts de votre parti. Comment persévérer dans un système qui aboutit à ce que les deux candidats qui se sont pliés à l'exercice de la primaire soient éliminés dès le premier tour et que les deux candidats qui s'en sont totalement exonérés soient aujourd'hui les gagnants du premier tour. Et comment expliquer, comment continuer avec un système qui aboutit à ce que les deux grands courants d'opinion de la Ve République soient aussi balayés dès le premier tour. Et en tout cas, pour la droite, c'est la première fois que ça se produit depuis 1958. Donc il faudra revenir au système à l'ancienne où le candidat est désigné par les cadres de son parti. Je vous le dis, primaire, première et dernière. Je reviens sur le projet des élections législatives que vous souhaitez changer. Est-ce que vous pensez sérieusement aujourd'hui, et on attend encore évidemment le second tour de l'élection présidentielle, mais au-delà, que les élections législatives sont gagnables par la droite ? Je le pense. Parce que bien sûr que la campagne, l'avalanche de polémiques a étouffé la campagne de François Fillon. Mais ça ne suffit pas comme explication. Dans une campagne, on s'adresse à tous les Français. On ne s'adresse pas qu'à certains Français. Et certains ont vu dans le programme certainement courageux de François Fillon, un programme dans lequel il y avait beaucoup d'efforts qui étaient demandés sans qu'il y ait des contreparties, et notamment pour les plus défavorisés, ou même, je le dirais, les classes moyennes. Donc, nous devons en tirer les leçons et préparer dès maintenant un projet législatif, et c'est l'objectif de la mission qui a été confiée à Éric Woerth. Alors, c'est Éric Woerth qui va préparer cette plateforme législative qui doit porter ce combat politique. Et je pose la question très directement, puisque son nom est sur toutes les lèvres. Est-ce que François Baroin est la bonne personne aujourd'hui pour mener cette bataille politique pour les législatives ? Premier élément, oui, il faut un nouveau projet collectif pour préparer les élections législatives, parce qu'il ne s'agira pas simplement de défendre nos idées, il s'agit de dire nos idées, nous pourrons les appliquer. Et il y a une chance réelle. Deuxième élément, il faut qu'il y ait une équipe pour conduire la campagne législative. Il y a bien sûr ceux qui sont aujourd'hui à la manœuvre, qui recommandent. Je pense à Bernard Accoyer, je pense au deuxième personnage de l'État, bien sûr, Gérard Larcher. Mais oui, il faut s'appuyer sur ceux dont la voix porte. François Baroin, naturellement, qui se préparait à être Premier ministre, qui était prêt dans sa tête, prêt dans ses idées, et Laurent Wauquiez, qui a indiqué qu'il était prêt, qu'il était disponible, et ça serait utile à s'engager pour reconstruire notre famille. Donc François Baroin pour conduire la bataille politique et Laurent Wauquiez pour diriger le parti, si je vous résume. Et oui, c'est exactement ça. Et vous oubliez un point néanmoins essentiel, c'est l'unité. Parce qu'on ne peut pas gagner. L'union n'est pas la garantie du succès, mais en tout cas, c'en est une des conditions. Et comme le disait Victor Hugo, l'isolement n'est pas possible en élection, et pas plus que la solitude sur un champ de bataille. Eh bien, il y a à la fois l'union et la bataille. Alors l'union, ce sera aussi autour des sarkozystes, dont vous êtes l'un des premiers membres. Vous avez déjeuné hier avec l'ancien président. Juste après cette interview, vous organisez un petit déjeuner pour les fidèles de Nicolas Sarkozy. Quand est-ce que Nicolas Sarkozy appellera à voter pour Emmanuel Macron ? D'abord, je souhaite que Nicolas Sarkozy s'exprime, parce que dans le choix que nous devons faire pour les 5 prochaines années, l'expérience d'un chef de l'État est naturellement essentielle, et la sienne est essentielle. Et puis il a une légitimité particulière, puisque Nicolas Sarkozy est le dernier chef de l'État à avoir été élu, à avoir gagné en portant nos valeurs. Donc sa parole, naturellement, pèsera. Donc il va s'exprimer dans cet entre-deux tours, ça vous nous le confirmez ? Je souhaite qu'il s'exprime, bien sûr, entre les deux tours, parce qu'après, ça serait un peu décalé. Et il aura une position plus claire et plus affirmée que celle du parti. Il dira pour qui il votera, selon vous ? Nicolas Sarkozy ne fait pas généralement les choses à moitié, parfois ça lui reprocher, mais donc ne doutez pas, son engagement sera totalement clair. Donc il ne fera pas forcément comme vous, qui n'avez pas depuis les 10 minutes que nous avons passées ensemble, prononcé une seule fois le nom d'Emmanuel Macron. Mais je vous le dis, le choix pour les prochaines élections présidentielles, c'est entre pour et contre l'Europe, et je suis pour l'Europe. Merci. Merci beaucoup Brice Hortefeux d'être venu ce matin en direct sur Europe 1.